Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Francine, la diva du Feng Shui, qui va vous parler des sols d'un point de vue Feng Shui. C'est fait suite à une demande d'une personne qui avait des difficultés avec les carrelages, donc elle se demandait ce que ça pouvait signifier, ce que ça représentait. Et donc, voilà, j'en fais une vidéo parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde de connaître des choses sur les sols d'un point de vue Feng Shui. C'est souvent un sujet négligé, mais c'est pourtant crucial dans notre maison, hein. On marche sur nos sols de tout le temps et donc ben, vous allez peut-être découvrir combien leur choix et leur entretien peuvent influencer l'énergie de votre habitat. Alors, en Feng Shui, les sols représentent la base, le fondement sur lequel repose toute votre vie. Ils symbolisent le soutien et la stabilité que nous offre notre environnement. C'est donc important de bien choisir son sol et de l'entretenir, bien sûr. Vous le savez, l'entretien d'une maison est très, très important pour faire en sorte que le chi, c'est-à-dire l'énergie vitale, soit fluide et équilibré. En effet, un sol qui est abîmé ou inadapté peut créer des blocages ou un sentiment d'instabilité. Alors les matériaux et leur énergie, voyons ça. Donc chaque matériau possède une énergie spécifique et ça influence donc la manière dont on va réagir à cette énergie. Alors par exemple le bois. Le bois il apporte la chaleur, la flexibilité et la croissance. Donc c'est idéal pour les pièces de vie comme le salon ou les chambres. Après, on y en a la pierre ou le carrelage. Donc là, ça représente la solidité et la stabilité. C'est parfait pour les zones comme l'entrée ou la cuisine, où l'énergie doit être ancrée. Attention cependant à équilibrer leur froideur naturelle avec des tapis ou des éléments chaleureux. Ensuite, on pense à la moquette. Donc la moquette, ben, c'est doux et confortable. Elle favorise une énergie accueillante et intime, idéale pour les chambres. Veillez cependant à un entretien rigoureux pour éviter l'accumulation d'énergie stagnante. Et puis, ça se fait de plus en plus, le béton poli. C'est moderne et minimaliste. Il symbolise la neutralité. Assurez-vous d'ajouter des éléments chaleureux pour éviter un effet trop austère. Alors la couleur, c'est important. Ça l'est également pour les sols. Les couleurs influencent l'énergie aussi, hein. Chaque couleur a sa propre énergie également. Tout est énergie. Et donc, si vous avez des sols dans les tons clairs, du style beige ou crème, ça invite à la douceur et ça amplifie la lumière, parfait pour les petits espaces. Les tons plus foncés, comme le marron ou le noir ou le gris souris, apportent stabilité et sophistication, mais ils doivent être équilibrés pour éviter un effet oppressant. Les couleurs naturelles comme le bois brut ou la pierre, ils favorisent un lien avec la nature et ça soutient le chi. Et ça apaise du fait qu'il y a ce lien avec la nature. Alors l'entretien des sols, c'est une clé essentielle dans le Feng Shui. Peu importe le matériau ou la couleur, un sol mal entretenu peut bloquer l'énergie. Donc il faut nettoyer régulièrement. En effet, un sol propre reflète une énergie claire et fluide. Réparer les défauts, un parquet qui grince ou des carreaux cassés peuvent perturber l'harmonie énergétique. Et puis délimiter les zones. Les tapis sont excellents pour définir des espaces tout en ajoutant une énergie douce et accueillante. Ce qui veut dire que par exemple dans un salon, vous allez mettre
un tapis qui va représenter la surface de votre salon. Ou quand on a de moins en moins d'entrées hein, dans les maisons, donc vous pouvez délimiter la surface de votre entrée grâce à un tapis par exemple. Alors les sols et le bagua, le bagua peut s'appliquer, vous le savez, c'est une grille énergétique et qui peut guider dans le choix des sols quand vous l'appliquez au plan de votre habitation. Donc par exemple dans la zone carrière, vous pourriez mettre un sol plus foncé ou un sol en pierre pour renforcer la stabilité. Dans la zone de la créativité, un tapis coloré ou un sol en bois clair, peut dynamiser l'énergie. Et puis pour la zone, le secteur santé, privilégier un sol naturel comme le bois ou le bambou. Alors un sol, c'est bien de le choisir aussi en fonction de votre énergie. Donc à partir de ce que je vous ai dit, vous allez interagir avec votre sol. Donc c'est bien de le prendre en fonction de votre propre énergie ou de ce que vous voulez augmenter comme énergie chez vous. Choisissez donc les sols qui vous inspirent aussi et vous donnent envie de bouger, de créer et d'interagir dans votre espace. Alors, prendre soin de ces sols, c'est prendre soin de vos fondations. En feng shui, chaque détail compte. Et les sols, bien que sous nos pieds, bien qu'on ne fasse pas trop attention, on regarde au niveau des yeux et peu sur le sol, néanmoins, ils influencent directement notre bien-être. Alors prenez un moment pour observer ce qui se passe sous vos pieds. Et puis, faites-moi des retours. N'hésitez pas à commenter, à me poser des questions hein, dans les commentaires en dessous de la vidéo. Et puis, si vous avez un sujet que vous aimeriez que je présente, eh bien, demandez-moi. N'hésitez pas. Et puis, si vous aimez mes vidéos, likez, abonnez-vous. Ça va me donner de l'énergie pour continuer. Merci et à bientôt dans une prochaine vidéo.